Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Grandvoynet et Benjamin Medioni. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous allons parler et aborder l'entrepreneuriat sous un nouvel angle, celui du jeu. Vous êtes rencontrés tous les deux lors d'une partie de belote pour la première fois. Et le lien entre entreprise et jeu est aujourd'hui évident. C'est à la fois de la stratégie, c'est à la fois des mises, c'est des prises de risques. C'est un peu le blackface de temps en temps. Voilà, il y a tous ces sujets-là qui sont liés. Anne, on va commencer par toi. Tu as commencé comme prof de sport et aujourd'hui, tu es courtière en crédit. Voilà, après plusieurs reconversions professionnelles, donc professeur d'éducation physique, puis agent immobilier pendant une dizaine d'années, et après salarié dans une entreprise, enfin dans une banque, qui prêtait uniquement pour l'accession à la propriété immobilière. Et depuis 10 ans, entrepreneur donc, pour ma société, Globality Finance. Et depuis 5 ans, associé avec un autre cabinet qui s'appelle BBS Finance. Parce que j'ai travaillé seule pendant les 5 premières années, c'était un peu difficile. Et maintenant, on est 8 personnes et on accompagne des jeunes qui nous ont rejoints. On a ouvert une agence aussi à Draguignan et installé dans le quartier depuis 25 ans. Et vous êtes aujourd'hui un des derniers courtiers en crédit indépendant. Absolument, on a choisi de ne pas se franchiser et c'est vraiment notre particularité parce qu'on a toute liberté de travailler avec tous les organismes financiers, avec des conventions, mais avec la liberté de choisir la meilleure solution pour nos clients. Benjamin, toi aussi, tu as eu une reconversion intéressante. Tu as démarré, il y a aussi cette phase de jeu, un peu, je pense, trader à la City. Aujourd'hui, tu diriges le bar tabac et surtout un lieu de partage et de convivialité qui est Flamme et Fumée, juste à côté de la place Masséna et sur l'avenue Félix Faure. Parle-nous un peu de ton parcours. Alors écoute Christophe, voilà, comme tu as dit, j'ai eu une reconversion. Moi, j'ai travaillé pendant presque 10 ans à Londres, dans une grande institution financière. Après 10 ans, j'en ai eu un peu marre, je voulais faire autre chose. Et puis, voilà, mes parents m'ont dit, écoute, il y a le tabac peut-être qui t'attend. Ça peut être une bonne opportunité. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi avant de revenir. Et je me suis dit, allez, je me lance. J'ai dit, voilà, c'est un pari. J'ai fait de la finance, donc maintenant j'ai envie de faire autre chose. D'être son propre patron aussi, c'est intéressant, c'est un beau challenge. Et puis maintenant, ça fait 6 ans que j'ai repris le tabac, donc voilà, Flamme et Fumée, qui est assez une institution à Nice. On est surtout réputé pour les cigares. Et puis aujourd'hui, on a essayé de développer beaucoup plus d'activités. On a un fumoir, donc les gens viennent, ils peuvent fumer. On joue à la belote, on joue au backgammon, on s'échange plein de choses, c'est très convivial. Il y a autant de jeunes que de personnes moins jeunes. Et tout le monde y trouve son compte, voilà. Donc Flamme et Fumée, c'est bien plus qu'un bar tabac, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu où il y a du lien social qui est créé au quotidien. Derrière, comment est-ce qu'aujourd'hui tu fais pour te développer au niveau marketing, pour attirer toujours plus de clients, même si tu es en hypercentre de Nice? Alors écoute, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans divers milieux, notamment photographes, DJ, qui aujourd'hui mettent en avant sur leur page le côté prestation cigare. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui m'appellent pour des mariages ou même pour des événements tout type, parce qu'ils ont envie d'avoir pendant leur cérémonie ou leur événement une partie où il va y avoir le cigare, parce qu'aujourd'hui ça s'est vachement démocratisé et c'est vrai que ça plaît énormément. Donc c'est pour ça que j'ai voulu développer ce côté-là. J'ai monté avec une amie une boîte de conciergerie aussi, de luxe un petit peu. Donc elle livre tout ce qui est tout produit. Et puis on a mis en avant le côté cigare. Donc c'est vrai que ça plaît énormément. Voilà, le côté ma pub, voilà, je l'ai faite grâce à ce genre d'événement. D'accord, et puis une externalisation de l'événement, ça permet effectivement de se faire connaître au quotidien, c'est extrêmement important. Et toi Anne, comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives dans ce monde très concurrentiel du prêt immobilier à rester indépendante et aller chercher de nouveaux clients? Alors, moi personnellement, ça fait 25 ans que j'ai de l'expertise dans le crédit immobilier, donc je bénéficie d'énormément de recommandations. Par contre, j'ai des collaborateurs qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont entre 30 et 40 ans, qui communiquent un peu plus, qui font des focus sur des pages LinkedIn, Instagram. Enfin, ils sont beaucoup plus ouverts à ce type de communication
ce qui est moins mon cas. Mais j'en bénéficie également puisque je participe régulièrement aussi avec eux, du moins au contenu de cette communication sur les particularités ou les options qu'on a pour délivrer des crédits ou des projets que les gens n'imaginent pas qu'on puisse financer, en fait, tout simplement. Donc grâce à cette jeunesse, alors moi, je leur transmets mon expertise et eux, ils communiquent sur... Et eux, ils te ramènent les beaux dossiers. Exactement. Bon, ils travaillent pour eux aussi. Hein. Mais c'est important de travailler comme ça. Bon, de transmettre pour moi maintenant, parce que bon, c'est vrai que je suis pas en fin de carrière, mais bientôt. Mais c'est très intéressant de voir la manière dont ils communiquent aussi, dont ils s'ouvrent sur un métier quand même, parce que la finance, c'est pas si simple que ça de communiquer là-dessus. On peut pas faire de pub. Donc c'est vraiment sur des points très techniques sur lesquels on fait des focus. Et ils le font sur tous les réseaux sociaux qui existent. On a évoqué tout à l'heure le fait que vous étiez rencontrés autour d'une table de belote. Absolument. Est-ce que le fait aujourd'hui d'être joueur, parce que vous êtes passionné par le jeu et la belote d'une manière générale, est-ce que le fait d'être joueur aujourd'hui vous amène un regard différent sur votre vie d'entrepreneur? Oui, aujourd'hui, parce que je prends de plus en plus de paris. Par exemple, je prends juste l'exemple, je goûte énormément de cigares. J'ai beaucoup de commerciaux qui viennent me démarcher pour faire leur marque. Et c'est vrai que des fois, je suis obligé de goûter le cigare afin de savoir si ça pourrait plaire ou pas à mes clients que je connais. Donc c'est vrai que tous les cigares que j'ai dans ma cave, c'est des cigares que j'ai goûtés, qui je pense va plaire aux clients. Et des fois, c'est des paris. Des fois, je me dis, est-ce que ça va plaire à certains? Alors, des fois, j'essaie de faire plaisir à certains et puis pas à d'autres. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça marche plutôt bien. On verra dans l'avenir ce que ça va faire. Donc le jeu et le pari. C'est bon ménage. C'est bon ménage. C'est bon ménage. Bah, moi, je crois que le jeu, la vie est un jeu. Donc, on se lève tous les matins et on va jouer. Alors, on va jouer avec nos entreprises, avec nos clients. Enfin, c'est un partage, c'est un défi quotidien, l'entrepreneuriat. Donc, il y a une partie de jeu qui est très importante aussi dans nos métiers. Tous les matins, on joue avec notre entreprise, avec nous. On est les acteurs de notre réussite. Donc le jeu a un côté extrêmement positif. Oui. C'est vrai que souvent on présente ça comme une addiction. Non, loin de là. Mais c'est vrai que ça aide. On joue pour le plaisir. On joue exactement, pour le plaisir. Voilà, donc le plaisir, la passion, donc ça aussi c'est des vrais sujets. Et le partage, parce que c'est au-delà du jeu et des tournois qu'on organise de belote, on partage aussi comme on le partage dans nos vies professionnelles, avec des gens qui viennent d'univers différents, qui ont des vies totalement différentes, des catégories d'âge différentes. Il y a vraiment des jeunes jusqu'aux plus âgés. J'ai joué la semaine dernière avec Richard qui avait 89 ans, donc extraordinaire. Donc il y a des rencontres aussi. Et puis par rapport à nos métiers, voilà, on se retrouve. Alors là, il se trouve, on était dans le même quartier, donc c'est vrai que ça a créé. On se voit plus souvent. C'est grâce à elle que je suis rentré dans voilà. l'association, tu vois. Mais la communication, ça crée d'autres choses au-delà du jeu. Voilà, c'est toujours une question d'échange et de partage. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on vit au quotidien. Tant avec nos clients qu'avec nos fournisseurs, effectivement, c'est cette rencontre, c'est ce partage et cette confiance, effectivement, qui peut naître sur d'autres sujets que simplement, effectivement, faire du business. Le business, c'est bien plus large que ça. Merci pour tous ces éléments et toutes ces insights. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs qui n'ont jamais goûté un bon rhum, qui n'ont jamais goûté un cigare et qui se disent, tiens, est-ce que moi je peux essayer? Comment Qui viennent tout simplement. Je suis là pour les conseiller au mieux. Aujourd'hui, j'ai quand même une expertise beaucoup plus grande qu'avant. Je goûte tous les cigares que je fais rentrer dans ma cave. Donc, je sais plus ou moins quand un débutant vient chez moi, je sais tout de suite vers quoi l'orienter. Après, au niveau alcool, j'ai divers alcools et variés. Des trucs qu'on ne va pas retrouver forcément dans le commerce parce que j'essaie toujours d'avoir une espèce d'originalité chez moi qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Voilà, je veux les mettre dans une condition plus que parfaite. Donc, les gens qui n'ont jamais fumé de cigare, ils peuvent venir. Il faut savoir qu'un cigare, il faut généralement avoir une bonne heure devant soi. Ce n'est pas une cigarette, il faut prendre du temps, se poser. Et je pense que le fumoir, c'est vraiment
l'endroit pour pouvoir découvrir ce milieu-là qui est passionnant. Donc effectivement, à nos auditeurs, allez découvrir Flamme et Fumée, allez à la rencontre de Benjamin, allez tester effectivement un cigare, il saura vous accompagner, il saura vous faire déguster vos premiers cigares et vous emmener sur ce chemin d'épicurien. Ouais, parce que c'est un voyage aussi, c'est pas qu'un objet le cigare, c'est tout un art, c'est vraiment encore artisanal, hein, c'est encore roulé à la main. Non, il y a vraiment une belle découverte. Aujourd'hui, pour vous deux, est-ce que c'est important d'être entrepreneur à Nice? Alors oui, c'est important. Bien sûr. Parce qu'on Bien sûr, on participe à la vie niçoise. Exactement. On est des commerçants. Aujourd'hui, on s'impose. On veut que notre ville, elle évolue, qu'elle avance. Que notre centre-ville soit dynamique, que nos commerces restent ouverts, que l'on pousse la porte de son voisin pour aller découvrir Bien sûr. Ce qu'il fait, ses problématiques, ses expertises, d'échanger, d'essayer de faire avancer les choses. Ouais, on se bat tous les jours. Voilà, moi, je me bats. Je vais voir les autres commerçants. Quand il y a des trucs à dire, par exemple à la mairie, on essaie, on marque sur un papier. Voilà, ça va pas, ça va. On est toujours en remise en question en plus, parce que tous les jours, la vie est une remise en question. Comment je vais faire évoluer mon commerce? Est-ce que mon voisin est dans la même dynamique que moi ou pas? Voilà, c'est important tout ça. Et donc aujourd'hui, est-ce que le fait d'être à Nice, vous considérez que ça rend votre business plus facile? C'est quand même une énorme ville, donc il y a un potentiel très important. Bien sûr, c'est une ville très touristique. Des millions de touristes viennent chaque année. 12 millions. C'est énorme, c'est beaucoup, hein. Alors c'est vrai que bon, il y a des périodes qui sont un peu plus difficiles que d'autres, mais arriver la période estivale, c'est la folie. Et nous, on accompagne notamment dans le financement beaucoup de non-résidents, d'étrangers qui viennent investir ici, acheter. Alors, pas tant investir parce que c'est pas forcément des projets locatifs, mais c'est plutôt des résidences secondaires, de gens qui ont déjà un certain âge et qui viennent passer entre 3 et 6 mois sur la Côte d'Azur. Donc qui s'adaptent à notre ville et qui sont contents d'y vivre. Donc l'attractivité de Nice contribue très fortement au développement de votre business aujourd'hui. Absolument. Voilà. Et effectivement, être aujourd'hui entrepreneur à Nice ou commerçant à Nice est plus facile que dans beaucoup d'autres villes de France. Oui, c'est Bien sûr. C'est ouvrir la porte aux locaux et aux étrangers, également. Merci. Est-ce que vous auriez une dernière chose à dire à nos auditeurs qui nous écoutent? Alors peut-être un petit focus sur les commerçants, voilà, toujours d'essayer de les pousser à partager, à pousser la porte de son voisin, Bien sûr, ouais. de communiquer, d'échanger. Ça fait toujours avancer les choses, ça donne de nouvelles idées, parfois auxquelles on ne pense pas. Ouais, on a notre groupe là, justement, d'échanger de petites informations. C'est important de savoir ce que l'autre commerce pense, dont il a besoin, si on peut l'aider. Voilà, c'est important tout ça. Être esprit solidaire. Ce que je trouve que ces dernières années, il y a moins eu. Voilà. Et là, je trouve qu'il y a de plus en plus de commerces assez unis. Voilà, et ça fait plaisir. Donc ce qui est important quand on est entrepreneur, c'est effectivement de garder sa porte ouverte, de rester soi-même extrêmement ouvert aux autres, d'aller échanger, discuter. Et le business aujourd'hui, c'est une histoire collective. On le démontre très fortement dans notre quartier. Un grand merci à vous deux pour ce partage. Si vous avez besoin d'un crédit immobilier sur Nice et sur l'ensemble de la Riviera, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Anne de Globality Finance, qui se fera un plaisir de vous négocier ça d'une main de maître. Et si vous souhaitez boire un bon verre de vin, un bon rhum dans un espace convivial accompagné d'un magnifique cigare dont lui seul a le secret, n'hésitez pas à pousser la porte de Flamme et Fumée, avenue Félix Faure, juste à côté de la place Masséna, et aller à la rencontre de Benjamin. Un grand merci à tous et à toutes pour votre écoute. N'hésitez pas et continuez de vous abonner sur notre podcast Ils sont l'avenir de Nice. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres histoires toujours plus inspirantes. Et bien entendu, comme chaque semaine, continuez à consommer en bas de chez vous, à côté de chez vous. Continuez à consommer local et surtout consommer niçois. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Merci.